Et vous êtes l'un des plus beaux villages du monde. En tout cas, c'est selon ces termes que vous a désigné le magazine américain Travel and Leisure. Vous êtes un petit peu victime de votre succès finalement. Je dirais que nous, à Gordes, la situation est quand même très contrôlée par rapport à ce qui se passe dans d'autres territoires qui sont connus pour le tourisme de masse, comme Porquerolles, Mhm. comme les Calanques, comme les falaises d'Étretat. Nous, on n'a pas un tourisme destructeur de l'environnement, de la faune ou de la flore, mais on a des pics de fréquentation élevés, notamment les mardis, jours de marché, en juillet et en août. À partir de quand est-ce qu'on peut considérer qu'on parle de surfréquentation? Vous l'estimez comment dans votre village, le ratio entre les habitants et le nombre de touristes? La surfréquentation, elle est effectivement visible en juillet et en août, à partir du moment où il n'y a plus de place de stationnement dans le village. Donc pour nous, c'est un problème qui se résout assez naturellement dans le fait qu'on ne peut plus stationner dans le village. Et à partir de là, donc les personnes contournent le village. Il y a également eu la mise en place par la municipalité de parkings de délestage en dehors de la ville, enfin en dehors de la commune centrale, pour les camping-cars et pour les bus, afin d'éviter les encombrements. Et notamment, comme vous le rappeliez, les jours de marché où évidemment la population vient en nombre. Alors c'est vrai que de nombreux maires, Richard Kitaev, comme vous, se posent la question de savoir s'il faut accueillir moins de touristes. Alors c'est une demande qui est celle des maires. Est-ce que vos administrés pensent la même chose? Je pense aux commerçants notamment qui vivent, alors peut-être pas à Gordes, mais essentiellement du tourisme. Mais c'est une manne importante tout de même. Il y a toujours les deux points de vue. Il y a beaucoup d'administrés qui ont besoin de l'économie touristique parce qu'ils ont des commerces, des gîtes, des tables d'hôtes. Et effectivement, ils ont besoin de cette économie qui est un revenu important. Du point de vue de la commune elle-même et de la mairie, il y a aussi des revenus importants liés à la fréquentation dans nos musées, dans nos parkings. Après, il est évident aussi que, comme je vous le dis, en juillet et août, par période, certains jours, c'est un petit peu difficile et on se dit qu'il y a un petit peu trop de visiteurs et qu'on aimerait un petit peu réguler la situation. Mais le vrai problème dans ce cas-là, c'est que vous savez bien que les maires ne peuvent pas décider comme ça, d'un coup de baguette magique ou avec un arrêté municipal, de limiter comme ils veulent la fréquentation. En réalité, c'est un choix qui se situe plus au niveau des tours opérateurs en lien avec l'État et en dernière analyse au niveau international, puisque le tourisme de masse est quand même un enfant de la mondialisation. Alors vous, très concrètement, à Gordes, Richard Kitaev, qu'est-ce qui pose le plus problème quand il y a énormément de touristes? C'est des problèmes de déambulation dans certaines rues où il y a trop de personnes, des problèmes de stationnement sur certains parkings qui sont bondés. Mais voilà, nous avons trouvé quand même des solutions pour arriver à réguler ce flux. Et c'est notamment l'augmentation de certains parkings, parce qu'on avait des tarifs qui étaient quand même très peu élevés, ou tout simplement certaines heures de pointe où on rajoute des effectifs de police municipale et des saisonniers qui permettent en fait de canaliser la fréquentation touristique. Parce que c'est vrai que quand on regarde, alors si on tape tout bêtement, comme je l'ai fait, Gordes sur un moteur de